Bonjour à toutes et tous, vidéo numéro 3 sur l'amour et la sexualité. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste, et je continue de vous enseigner pour mieux comprendre ce qui se passe dans le couple. Donc là, on était parti sur le fait qu'elle ne veut plus faire l'amour. Évidemment, tout peut être interprété pour un sexe ou pour l'autre, mais je parle des généralités, voilà, de ce qui se passe plus couramment. Et la dernière fois, on avait vu la découverte du sexe pour les hommes et les femmes. On avait vu que chez le garçon, c'était plus visuel et kinesthésique. Voilà, il touche son petit zizi, le tout petit, voilà, touche son zizi. Et chez les filles, c'était plus flou, plus intuitif et donnait lieu à des rêveries. Alors, il peut y avoir un peu de masturbation, mais c'est un peu flou. Alors que chez le garçon, bon, c'est clair et net, c'est très rare les cas de jeunes qui ne se soient pas masturbés. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Chez les femmes, les filles, les jeunes filles, c'est beaucoup plus courant. Alors là, je voulais vous parler de l'installation de la masturbation assez jeune pour les garçons. Parfois même, il y a même des cas de bébés. Bon, là, on peut se demander s'il n'y a pas eu de problème d'abus. Mais ça existe chez les prépubères et chez les pubères, évidemment, chez les jeunes garçons. Rapidement, la masturbation peut devenir addictive. Voilà, donc ça devient addictif. Parce qu'en fait, le garçon met tout dedans, toutes ses frustrations, tout ce qu'il n'arrive pas à dire, toutes ses émotions. Ça sert d'anxiolytique, de somnifère, d'antidépresseur. Vous voyez, c'est vraiment chez l'homme, chez le garçon, c'est souvent voilà, c'est souvent ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas trier, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas faire du sport quand ils ont besoin de se défouler, qui ne savent pas régler leurs problèmes et où tout est concentré dans cet acte, bon, ben, je suis désolée, mais l'imagerie populaire les appelle les branleurs. Tout le monde connaît ou a entendu cette expression. Et le branleur, c'est celui qui n'a pas grandi et qui ramène tout à la masturbation, qu'il a besoin de faire de façon compulsive. Donc on a des gros manques de confiance en soi, comme je disais, les émotions négatives, les peurs, tous les problèmes non réglés, voilà, tout part là-dedans. Alors là, c'est une vision négative de la masturbation. Faut pas confondre, voilà, la masturbation est naturelle si elle est parcimonieuse, si c'est voilà, de temps en temps. Mais si c'est compulsif, c'est mauvais. Elle était interdite avant, on empêchait les enfants. Vous savez, on a tous l'image des pensionnats où les garçons devaient mettre les mains au-dessus des couvertures, voilà, pour être sûr que il faisait rien et tout. Et depuis Freud, Freud a montré que c'était une activité naturelle et qui n'est plus ni tabou ni réprimée, mais comme d'habitude, il y a un juste équilibre. Et quand ça devient addictif et compulsif et à la place de résoudre les problèmes, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, puis pour la vie de couple, ça devient problématique parce que beaucoup de garçons ou d'hommes n'évoluent pas et restent à ce stade-là, au stade de branleur, sauf qu'ils s'attendent à faire ça en couple. Donc en fait, pour elle, la relation, la sexualité et relation, voilà, elle attend de l'expression du jeu, de la séduction, de la tendresse, de l'amour. Et lui attend de se masturber à deux, en général. Je pense que beaucoup de gens reconnaîtront l'un ou l'autre leur partenaire dans ce que j'explique.
Alors, il y a évidemment aussi les branleuses, mais c'est plus rare. Celles qui, voilà, qui se servent du pénis comme un outil masturbatoire. Puissent-ils d'ailleurs se rencontrer plutôt que de faire souffrir ceux qui, sans mauvais jeu de mots, veulent une relation plus profonde? Donc, nous verrons dans la prochaine vidéo l'étendue de ces problèmes parce que ça va très 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 loin. Voilà, donc je vous dis à bientôt, partagez, mettez des pouces et nous allons continuer d'explorer ensemble jusqu'à ce que vous ayez trouvé vos solutions, les problèmes du manque d'amour physique dans le couple. À bientôt!